Bonjour, vous êtes sur votre chaîne d'inspiration Lima TV. Aujourd'hui, on va parler de foot. Aujourd'hui, on va parler de la performance de nos équipes nationales entre 2015 et 2023. Après, on va parler de notre Sadio national. On va parler de la biographie de Sadio Mané. La Fédération sénégalaise de foot a été créée en 1961, mais aujourd'hui, comme je vous l'ai indiqué dans l'annonce, je vais vous parler des performances de l'équipe nationale de 2015 à 2023. À la Coupe d'Afrique de 2015 organisée par la Guinée équatoriale, l'équipe était composée de Lamine Sané, Demba Ba, Papis Demba Cissé, Diawara, Mambiram Diouf, Moussa Sow, Moussa Konaté, entre autres, avec 3 défaites en autant de sorte. Nos Lions se sont inclinés 3 fois de suite sur la marque d'un but à 2, ce qui implique une élimination dès les premiers tours. Écœurés et déçus, les coéquipiers de Mambiram Diouf n'ont pas osé rentrer au. Ils ont directement rejoint leurs clubs respectifs. Après cette catastrophe, le sélectionneur Amara Traoré a été limogé. En 2017, le Sénégal revient en force avec la génération de Kara Mbodj, mais perd son quart de finale en face au Cameroun. C'était une co-organisation du Gabon et de la Guinée équatoriale. À la suite de cet énième échec, l'entraîneur français Alain Giresse n'a même pas daigné revenir au pays de la Teranga pour faire ses adieux. Il a préféré abandonner l'équipe et regagner son pays depuis le Gabon. En 2019, une nouvelle génération a vu jour grâce au génie du sélectionneur Aliou Cissé. L'octure de l'équipe a été rajeunie et un groupe fort et bien soudé a été bâti, essentiellement bâti autour de jeunes talents comme Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, entre autres. Ces dernières ont défendu les couleurs nationales avec bravoure et abnégation. Malheureusement, ils ont perdu la finale contre l'Algérie sur la marque de 0-1. But inscrit à la 2e minute est venu, on le sait tout. Après cette belle performance, les Lions de la Teranga ont été accueillis comme des rois par le peuple sénégalais. Et ainsi la 2e finale qu'a perdu le Sénégal après celle de 2002. Au Mali contre le Cameroun, c'était l'époque de El Hadji Ousseynou Diouf, Kalidou Fadiga, Henri Camara, Feu Pape Bouba Diop, Ferdinand Coly, Lamine Diatta, Tony Silva, etc. La campagne de 2002 a été fructueuse parce qu'elle avait propulsé pour la première fois l'équipe nationale en finale à la Coupe d'Afrique. Et cet exploit de Jules François Bocandé et Bruno Metsu, qui était le technicien français de l'époque, a été salué par le staff des supporters sénégalais. Et c'était une nouvelle génération qui a séduit tout le férus du ballon rond. Jusqu'à présent, ces joueurs continuent de marquer les esprits. Après la CAN de 2019, le Sénégal devient la première nation africaine après le classement de la FIFA en effet. Aucuns disent même que la finale perdue en 2002 a motivé l'ancien capitaine des Lions à devenir l'entraîneur. Ainsi, rapporter le trophée de la CAN est devenu une obligation pour l'ancien siétaire du Paris Saint-Germain. Du coup, il n'a ménagé aucun effort pour aller chercher des joueurs sénégalais où qu'ils puissent se trouver. Ce qui inclut à se protéger les valeurs cardinales et errantes de la nation à la nation sénégalaise. Ces valeurs sont entre autres le patriotisme, la volonté, la bravure, la persévérance, et ne pas citer celle-ci est conscient de leur sacerdoce. Les coéquipiers de Sadio Mané ont promis à leur coach de faire mieux que sa génération. Chose promise, chose due et même accomplie en 2022 lors du grand match du foot africain au Cameroun. Le sacré temps attendu est enfin arrivé, malgré l'invité surprise à la tanière qui est le Covid-19. Grâce à un jeu collectif bien organisé et un mental de fer, les Lions de la Teranga ont férocement rugi dans les forêts camerounaises. La bande. Le footballeur sénégalais le plus célèbre est né en 92 à Bambali, petit village de la région de Sédhiou en Casamance dans le Sénégal méridional. Issu d'une famille modeste, notre futur ballon d'or a aimé le foot dès le bas âge, mais son père, en tant qu'imam du village, n'a pas voulu son fils pratique son sport favori. Mais après le décès de cette dernière, le jeune garçon a été quitté son village pour intégrer le club de Génération Foot. Après une riche formation
Au club de Ndéni Biram Ndao, il avait fait son baptême de feu en remplaçant Kevin Diaz à la 75e minute en janvier de la même année. Après le club français, notre Mané national a respectivement été recruté par Zadbouj en Autriche, Southampton et Liverpool en Angleterre. Partout où il est passé, Mané a laissé de beaux souvenirs par son talent, sa courtoisie et sa générosité. Sa carrière était couronnée de lauréats, surtout à Liverpool, club avec lequel il a tout gagné. Le meneur de jeu de l'équipe nationale du Sénégal a eu un palmarès riche. Feu, le roi Pelé avait vu en lui le meilleur footballeur africain de tous les temps, qui a fini de conquérir le cœur des fans du ballon rond. Malgré son succès, le lion de Bambali n'a pas oublié ses racines. Malgré son succès vertigineux, le lion de Bambali n'a pas oublié ses origines. Gentil, généreux, reconnaissant, il partage sa fortune avec les siens en construisant des mosquées, d'écoles, postes de santé, stades, etc. Après Liverpool, le footballeur sénégalais a déposé ses valises au club mystique de l'Allemagne, qui est le Bayern de Munich, en dépit d'un début difficile et une blessure qui l'a empêché d'aller en Coupe du Monde 2022 au Qatar. Il est champion du pays de Merkel avec son club. Avec la génération de Sadio, le pays de la Teranga, a écrit de très belles pages dans les annales du foot africain et même mondial. C'est cette optique. En 2022, le Sénégal a remporté la Coupe d'Afrique des Nations, la Coupe d'Afrique de Beach Soccer, la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde des malentendants. L'année suivante, 2023, a été surmontée de succès avec les trophées du Chat, de la CAN U20 et celle du U17. À ce palmarès, nous pouvons joindre les 3 années que l'équipe nationale A du Sénégal a passé au sommet du foot africain. Ces derniers auparavant remporté le trophée de l'UEFA. N'oublions pas les Lions et les Lioncelles du U17 qui ont gagné en 2023 les trophées des tournois de l'UEFA. Il est aussi à signaler que tous ces sésames ont été ramassés par des entraîneurs locaux. Aliou Cissé pour l'équipe A, Pape Thiaw pour les Lions locaux, Malick Daf pour les U20, Serigne Saliou Dia pour les U17, Mamadou Diallo pour les Lions de Beach Soccer, Mamoussa Cissé pour les Lions du foot sont entre autres les principaux acteurs de ces bons résultats. Il est clair que depuis la Fédération sénégalaise de foot a commencé à faire confiance à l'expertise nationale, les choses ont positivement changé. Force est de reconnaître que les Lions du foot, presque toutes les catégories confondues, ont férocement rougi dans les déserts, savanes et forêts du continent noir. Ils ont des compétences et de comprendre la vie. Rien n'est plus beau de voir vos rêves réalisés. Merci de vous abonner. À la prochaine.